Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments où nous allons pouvoir entendre ta parole. Seigneur, nous avons confiance que ta parole est puissance, non pas parce qu'elle repose sur une persuasion humaine, mais c'est parce que c'est une parole qui vient de toi. Et nous avons confiance, Seigneur, que lorsque nous ouvrons ce texte, que ce qui est écrit dedans, nous pouvons le croire et le recevoir avec foi. Et c'est ainsi, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs par ton esprit pour nous rendre attentifs et que cette parole prenne vie en toi. Amen. Voilà, alors... Pour celles et ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'aime sortir des sentiers battus et que j'aime prendre des textes qui sont rarement prêchés. Et j'aimerais prendre aujourd'hui l'un des plus petits livres de la Bible, un livre d'un petit prophète qui s'appelle Abdias. Alors Abdias, ça veut dire serviteur de Dieu. C'est un nom qu'on connaît souvent dans la langue arabe, Abdel, Abdallah et tout ça. En fait, c'est le même mot, hein. Abdias, Abdel, c'est la même chose. Donc quand vous verrez un collègue de boulot qui s'appelle Abdel, vous lui direz que la Bible parle de lui aussi. Voilà. Abdias, c'est l'un des prophètes les moins connus de la Bible et c'est l'un des plus anciens prophètes avec le prophète Joël. C'est l'un des premiers prophètes écrivains. Et bien qu'il soit peu connu, eh bien pourtant son message, même si c'est un message qui est court, est rempli d'une richesse spirituelle. En fait, au cours de ces 21 versets, il va être l'un des premiers prophètes qui va commencer à amener le peuple de Dieu à se rendre compte que les éléments de son histoire doivent être lus au travers d'un regard spirituel. En fait, le prophète Abdias nous montre qu'il y a un véritable combat, qu'il y a une véritable lutte spirituelle dans ce monde. Bien souvent, en tant que chrétiens, nous limitons le fait de vivre notre foi comme quelque chose de cool. On pense qu'il suffit simplement de venir le dimanche matin à l'église ou de faire sa prière le soir pour que tout se passe bien. Et en fait, le prophète Abdias nous montre qu'il y a quelque chose de plus puissant, quelque chose qui nous demande d'être pleinement enracinés en Dieu pour pouvoir tenir ferme. Alors pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ce prophète, eh bien j'aimerais nous remettre dans la situation historique dans laquelle il se trouve. Le prophète Abdias est, avec le prophète Joël, un prophète qui apporte sa parole au 9e siècle avant Jésus-Christ, ou autrement dit, en moins 850 approximativement. À cette époque-là, c'est le roi Joram, qui est un roi qui a quand même une crainte de Dieu, qui est à la tête du royaume de Juda. Et le roi Joram va quand même vivre quelques situations de conflit au sein de son royaume. Tout d'abord, il avait une nation vassale qui s'appelle Édom, qui était juste à la frontière d'Israël, qui commence à se rebeller contre le suzerain. Et puis, en même temps, il y a deux peuples qui vont former une coalition, donc les Philistins, qui sont un peuple bien connu du texte biblique, et puis un peuple qui est le peuple nabatéen. Donc le peuple nabatéen, ça se trouve dans la péninsule ibérique, dans l'émirat arabe aujourd'hui. Donc c'est les ancêtres des Arabes qui vont se liguer et puis qui vont aller piller Jérusalem. Donc ils vont aller jusqu'à Jérusalem, ils vont piller la ville, ils vont même piller le palais royal en 845, et puis ils vont amener avec eux quelques captifs. Mais ce qui nous intéresse, c'est la situation du peuple d'Édom. Édom, qui était un peuple qui jusqu'à présent était un peuple vassal du royaume de Juda, va profiter de cette situation pour se tenir aux frontières d'Israël, et tous ceux qui, parmi le peuple d'Israël, qui essayent de partir pour essayer de trouver une protection, eh bien ils se tiennent à la frontière pour massacrer ceux qui cherchent une protection. Plutôt que de les recevoir comme une situation de deux peuples qui se trouvent à la frontière, eh bien ils vont massacrer les ennemis, et non seulement cela, mais lorsqu'ils auront l'occasion d'en attraper quelques-uns, eh bien, ils vont les vendre comme esclaves à des peuples lointains. Pourtant, Édom est une nation qui est une nation proche d'Israël. Ce sont des descendants d'Abraham, ce sont les descendants d'Ésaü, les Édomites sont les descendants d'Ésaü, et même dans la loi, dans Deutéronome chapitre 23 verset 8,
il est marqué, il y a un commandement spécifique pour Israël qui dit qu'ils doivent traiter avec respect les Édomites. Donc il y a vraiment un souci au sein du texte biblique d'avoir une certaine déférence au sein d'une même famille. Même si ce n'est pas le même peuple, ils sont considérés comme des cousins du peuple d'Israël. Donc tout ça peut être aussi pour nous montrer le respect et la décence que l'on doit avoir vis-à-vis de certains courants religieux qui nous sont proches. Voilà, je pense particulièrement au courant juif ou même à d'autres courants d'orientation chrétienne. Voilà, ne pas tomber dans un jugement trop rapide vis-à-vis d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même foi, mais qui peuvent avoir une foi qui s'en rapproche. Et c'est là que l'enjeu du livre d'Abdias se trouve, sur le fait que, alors que le peuple de Dieu se trouve décimé, les Édomites, eux, vont chercher à rendre le mal pour le bien. Ils vont chercher à pousser le mal dans une certaine intimité. Ils sont prêts à sacrifier leurs propres cousins pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Les Édomites, dans ce livre d'Abdias, deviennent l'incarnation de l'opposition du monde vis-à-vis du peuple de Dieu. Pour faire écho à certaines situations que nous pouvons vivre aujourd'hui, eh bien, elles ressemblent un petit peu à une bataille d'héritage. On essaye de revendiquer que c'est nous qui devons obtenir un héritage, et je vous le donne de façon spirituelle, mais nous avons un héritage que nous possédons par Jésus-Christ, et il y a autour de nous un univers spirituel qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues et qui essaye de nous massacrer et de nous faire abandonner cet héritage. À la différence, voilà que, et effectivement, nous voyons là dans ce texte que Édom va chercher même à pactiser avec l'ennemi pour essayer de tirer son épingle du jeu. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de se rendre compte que spirituellement et même pastoralement parlant, quand on accompagne des personnes, eh bien on se rend compte souvent que lorsqu'il y a de l'opposition vis-à-vis de chrétiens à cause de leur foi, en général ce n'est pas un individu seulement qui est en train d'attaquer la foi chrétienne, mais derrière on se rend compte qu'il y a souvent des liens qui sont derrière, soit des liens liés à la religion, soit des liens liés face au monde spirituel, la franc-maçonnerie, l'animisme ou des choses comme ça, ou même certaines fois des liens qui sont aussi d'une autre spiritualité qui s'appelle l'économie. La Bible parle de l'économie comme de mammon, donc elle n'a rien contre le fait que l'on gagne de l'argent, mais par contre lorsque l'on est prêt à vendre son âme pour obtenir quelques billets, elle montre que derrière il y a un lien spirituel qui est en train d'être créé. Et c'est là que le livre d'Abdias vient nous donner une espérance. J'aimerais prendre quelques versets dans ce livre. Alors, je vais lire tout d'abord du verset 1 à 9. Révélation reçue par Abdias. Le Seigneur l'Éternel déclare sur Édom. J'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel, et un héros a été envoyé au milieu des nations. Levez-vous, leur dit-il. Partons en guerre contre Édom. Donc là, il y a un jugement, une sentence de jugement qui va tomber. Je vais te rendre le plus petit des peuples, et tu seras très méprisé. Car ton orgueil t'égare. Toi qui as ta demeure dans le creux du rocher, toi dont l'habitation est haut perché, tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre? Si comme l'aigle tu t'es levé, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit, ils prendront tous les biens qu'ils peuvent emporter, et tu seras totalement ruiné. Si des vendangeurs viennent chez toi, ils ne laisseront rien que ce qui se grappille. Ô Ésaü, comme on te fouille, on met à jour tous tes trésors cachés. Tous tes alliés t'ont refoulé jusqu'à ta frontière. Tous tes amis te trompent et te réduisent en leur pouvoir. Tes associés tentent des pièges sous tes pas. Il n'y a en Édom aucun discernement. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je vais faire périr tous les sages d'Édom. Je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers, ô Théman, seront pris de panique, si bien qu'un grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. Et je lirai à partir du verset 15, le jour où l'Éternel jugera tous les hommes se rapproche à grands pas, et l'on te traitera comme on a traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma montagne sainte. De même, toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère. Oui, elles la boiront,
elles avaleront et puis seront anéanties. Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Le peuple de Jacob sera semblable au feu. Les enfants de Joseph seront comme une flamme. Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du chaume qui sera embrasé et consumé. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel le déclare. Et je terminerai avec le dernier verset. Des sauvés graviront le mont Sion pour dominer sur les monts d'Ésaü. Alors, l'Éternel sera roi. Et j'arrêterai ici la lecture. Le livre d'Abdias commence par raconter le jugement qui va s'abattre sur le peuple d'Édom. Et quand on lit le texte, c'est un jugement qui est apporté avec une certaine rigueur. On se rend compte que c'est un texte de vengeance, un texte qui montre que l'on n'a pas envie de vivre cette situation. Et ça démarre en nous disant que c'est bien Dieu qui a l'initiative du jugement. Le verset 1 démarre en montrant que c'est Dieu qui est assoiffé de vengeance. Il a un désir de voir une vengeance s'établir contre ce peuple. Et la parole prophétique démarre en apportant une relecture aux événements. Dieu ne reste pas sourd aux souffrances de ce peuple qui est en train d'être martyrisé. Alors que le peuple d'Israël devait se poser la question de savoir où était Dieu, on se rend compte que Dieu reste bien présent et qu'il se rend bien compte de cette situation. Et dans ce livre d'Abdias, on peut légitimement se poser la question, mais que fait-on du jugement? Bien souvent, en tant que chrétiens, nous n'aimons pas lire des textes qui parlent du jugement, et même certaines fois, nous avons envie de dire que ces textes, nous n'avons plus à les lire aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Eh bien, je ne partage pas ce fait-là. Je pense que ces textes de jugement ont bien leur place dans l'Écriture et qu'ils doivent être lus, mais lus avec un regard autre et un regard spirituel. On va voir que Abdias, effectivement, nous offre un regard spirituel sur la situation. Tout d'abord, on se rend compte que ce jugement est un jugement qui est légitime. Au verset 3, on se rend compte que c'est bien l'orgueil d'Édom qui l'a égaré. Ce n'est pas de la faute de Dieu s'il tombe sous ce jugement. C'est bien de la faute d'Édom qui s'est égaré et qui a défié ouvertement Dieu. Il savait qu'il avait affaire à un cousin, il savait qu'il avait affaire à un homme qui avait été choisi par Dieu pour faire partie de la descendance d'Abraham, mais sciemment, il a décidé de rentrer dans un conflit ouvert avec Dieu. Clairement, ce qu'il est en train de confesser par son action, c'est qu'il n'a pas besoin de Dieu et qu'il désire par d'autres alliances réussir à obtenir une prospérité, une sécurité. Ces alliances, aujourd'hui encore, nous en trouvons quelques-unes. Elles s'appellent la raison, peut-être dans certains cas. Vous savez, lorsque nous avons envie de laisser plus la place à la philosophie ou à nos propres raisonnements pour trouver des solutions par nous-mêmes, plutôt que de trouver une solution en s'appuyant et en faisant confiance à Dieu. Certaines fois, elles s'appellent nos passions. Oh, je suis pas sûr d'avoir une bonne place dans l'église, je sais que je serai meilleur le dimanche matin sur un terrain de foot, eh bien tant pis pour l'église. Et puis même certaines fois, eh bien on laisse faire celles et ceux qui sont autour de nous en disant « Oh oui, après tout, ça ne peut que lui faire du bien », sans se rendre compte que là aussi, en refusant de rentrer en relation avec Dieu, eh bien nous mettons celles et ceux qui sont dans notre entourage sous un joug, c'est sous un joug qui est aussi un joug spirituel. Ou encore, comme je le disais, tous les liens entre économie et spiritualité. Bien souvent, nous pensons que, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de biens, mais que lorsque nos biens ne deviennent à un moment qu'un objet que nous cherchons à saisir au détriment de la confiance que nous devons faire à Dieu, eh bien à partir de ce moment-là, nous sommes en train de montrer que cet argent que nous sommes en train de servir, l'argent n'est plus au service de nous-mêmes, mais nous devenons serviteurs de cet argent, eh bien nous rentrons dans une dimension spirituelle avec un lien économique. Et à partir de ce moment-là, nous enfermons dans une tour d'ivoire. Et c'est bien ce que Édom est en train de faire. En défiant Dieu, il se met des ornières, il refuse d'ouvrir son regard aux choses spirituelles, et Édom s'enferme dans une tour spirituelle, tant au sens propre, puisque Édom, c'est un peuple qui se retrouve, Pétra, pour celles et ceux qui connaissent, dans les vallées en Cisjordanie, c'était une vallée encaissée, il y avait un passage,
je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous savez, un passage entre deux falaises assez étroit pour aller jusqu'à la ville de Pétra qui était leur capitale. Et donc on était obligé, lorsqu'il y avait des relations économiques, de passer à travers ce détroit. Donc en fait, il est réellement enfermé dans une tour d'ivoire de façon concrète, au sens propre, mais aussi au sens figuré, dans un sens spirituel. Il refuse de s'ouvrir à d'autres choses. Et en étant enfermé dans ces montagnes, eh bien, il était convaincu que sa position économique jamais ne pourrait chuter. En fait, lorsqu'on allait de l'Asie vers l'Europe, on était obligé de passer par Pétra et donc obligé de rentrer dans des alliances économiques. Et donc, Édom pensait qu'il allait toujours s'en sortir économiquement. Et puis, même de par sa situation, qui aurait pensé qu'une telle force pourrait le débouter? En fait, ils ont leur maison et tout leur temple qui se trouve à l'intérieur des falaises. C'est-à-dire que si on veut attaquer Édom, eh bien, il faut déjà pouvoir rentrer dans la vallée dans laquelle ils se trouvent. Et puis ensuite, eux, ils allaient se réfugier dans les falaises. Donc, c'est même pas des montagnes. Donc, ils devaient monter par des échelles ou par des échafaudages. Et donc, dès que l'ennemi arrivait, eh bien, on démontait tout cela. Et puis, on savait qu'il était réellement dans une situation imprenable. On se rend compte, il dit qu'il est placé comme un aigle, qu'il a placé son nid sur des hauteurs élevées, et de par sa situation, concrètement parlant, on peut penser que jamais ce peuple ne sera atteint. La Bible, nous dit, tu te perchais haut comme l'aigle, et plaçais ton nid parmi les étoiles, et voici ce que dit Dieu, je t'en ferai descendre. Et alors qu'il pensait amonceler des richesses, on se rend compte au verset 5 qu'il va finir totalement ruiné. Et effectivement, 3 siècles plus tard, donc c'est là où moi je trouve la pertinence du texte biblique, le texte que nous avons est un texte qui a été écrit au 9e siècle, et au 6e siècle avant Jésus-Christ, eh bien la tribu nabatéenne avec laquelle il avait traité alliance pour piller Juda, tout d'un coup va se retourner contre lui et va s'emparer non seulement de ses richesses, mais aussi de son territoire. Et alors qu'Édom pensait qu'il avait trouvé une solution par les pactes qu'il avait faits, eh bien, c'est les personnes avec qui il a fait un pacte qui vont le déloger de son territoire, et à partir de ce moment-là, Édom va être chassé, et de la même façon qu'il avait pensé qu'il allait chasser les Judéens de son territoire, eh bien c'est lui, il y a un véritable retournement de situation, c'est lui qui va partir et qui va s'installer dans le territoire de Judée. C'est pour ça que quand l'Empire romain va être présent, vous savez, il y a toute la partie au sud d'Israël qui s'appelle le territoire de l'Idumée, parce que c'est là que va trouver un refuge le peuple d'Édom. Mais la sanction contre ce peuple, on se rend compte dans le texte, c'est marqué que ce peuple d'Édom va être exterminé. Et dans un premier temps, on se dit, mais en fait, il n'est pas exterminé, mais à la fin du 1er siècle, tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune trace des Édomites. Ce peuple, alors qu'il pensait pouvoir dominer, va non seulement être expatrié, mais même être totalement anéanti. Et je crois qu'il en est ainsi du monde spirituel. Dans le monde spirituel, on pense que si nous faisons alliance avec telle ou telle situation, que si nous faisons alliance avec les liens avec le travail ou des choses comme ça, nous pensons que nous allons pouvoir nous en sortir. Eh bien, en fait, toutes ces alliances, c'est ce qui nous entraînera à notre chute. Nous pensons que par des stratagèmes que nous montons nous-mêmes, nous allons pouvoir nous en sortir. Eh bien, ce texte montre que c'est ce que nous pensons qui va devenir notre force, si nous ne mettons pas notre force en Dieu, qui va nous anéantir et apporter notre chute. Et pourquoi une telle violence dans le jugement ? Eh bien, c'est les versets 10 à 15 qui nous montrent qu'il y a des conditions éthiques qui amènent une telle violence dans le jugement. Trop souvent, nous pensons que nous avons affaire à un Dieu bonbon. Certaines fois, nous pensons que la valeur première de l'évangile est la grâce, et en fait, on met un petit peu n'importe quoi dans cette grâce. On pense qu'on peut avoir une vie de patachon, on pense que l'on peut faire n'importe quoi tout au long de la semaine, et puis simplement arriver le dimanche matin et revendiquer que nous sommes peuple de Dieu parce que nous sommes là, nous sommes réunis, que nous chantons, que nous ouvrons notre Bible, que nous faisons une prière peut-être en commençant le culte en demandant pardon à Dieu, et puis sans se rendre compte que pendant toute la semaine, nous n'avons pas vécu en étant imbibés de l'identité de Dieu. Et si nous négligeons la justice, cette justice divine, eh bien nous serons surpris. Parce que dans ce texte, Édom, on se rend compte qu'il a négligé la justice divine. La façon dont il a traité ses frères, qui étaient des Judéens, montre qu'il n'était pas imbibé de l'identité de Dieu. Ce qu'il recherchait, c'était son propre désir, son propre plaisir, et même peut-être en revendiquant être lui-même enfant d'Abraham.
Cette violence exercée par Édom n'est pas contre n'importe qui, c'est contre leurs frères, c'est contre leurs cousins qu'ils ont agi. Ils se sont partagés des richesses acquises par la violence. Mais pire que cela, pour être sûr que le peuple de Dieu ne demande pas son reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont même tenus aux frontières à l'extérieur pour essayer de récupérer toutes les personnes qui essayaient de sauver leur vie, de les garder, pour venir les égorger et les tuer, pour être sûr qu'il n'en reste pas un. Édom s'est réjoui du malheur de son frère, quitte à le sacrifier pour essayer d'obtenir quelques richesses. Et on comprend du coup pourquoi la sanction de Dieu s'exerce avec une telle justice. Et c'est alors que j'ai envie de dire, et pour nous aujourd'hui. Eh bien ce texte, je crois, a une véritable portée spirituelle. Aujourd'hui encore, nous avons un ennemi qui nous attend à n'importe quel moment. Il nous attend au moment où nous ne faisons pas attention à la situation spirituelle que nous devons garder pour se tenir en marge de notre spiritualité. Et dès qu'il aura l'occasion, parce que nous n'avons pas cherché à garder notre confiance en Dieu, lorsque nous essayons de nous échapper de l'Église, eh bien il se tient à l'extérieur, le véritable ennemi de nos âmes, et qui essaye de nous détruire et de nous exterminer. On est dans une véritable lutte spirituelle, et c'est là où le prophète Abdias montre que sa parole n'est pas une parole historique seulement, mais que c'est une parole prophétique. Nous avons l'ennemi de nos âmes, et c'est une réalité. Et attention aux alliances avec lesquelles nous allons rentrer en contact. Et puis, il y a un basculement qui arrive dans notre texte à partir du verset 16, si je ne me trompe pas, c'est ça, pardon, à partir du verset 15, il y a un point de basculement dans notre texte. Alors qu'on se rend compte que jusqu'à présent, on avait l'impression qu'on était dans une situation historique, les versets 15 jusqu'au verset 21 nous apportent un discours que j'appellerais un peu eschatologique, ou un discours qui apporte plutôt une valeur spirituelle à notre texte. Et ce point de basculement est double. D'une part, parce qu'il apporte un virage dans le récit. Tout ne se terminera pas comme les méchants l'avaient pensé. Les méchants avaient structuré leur pensée en pensant que tout allait se passer comme eux l'avaient souhaité. Ils pensaient qu'en allant massacrer les Judéens, ils pensaient qu'en allant faire des alliances pour pouvoir obtenir de l'argent, eh bien qu'ils finiraient plus riches. Eh bien on se rend compte qu'il y a un retournement contre les méchants dans leurs projets. Édom pensait étendre sa domination, mais en fait, Dieu est en train de proclamer que Édom sera anéanti. Et même pire, ce qui est très intéressant, dans les derniers versets, on se rend compte, je crois que c'est les versets... c'est le verset 19. On se rend compte que le territoire d'Édom va même revenir à Israël, alors qu'ils pensaient qu'ils allaient prendre le territoire d'Israël. Eh bien c'est Israël lui-même, c'est le peuple de Dieu qui va obtenir son territoire. Mais ce basculement est double, et il ne s'arrête pas simplement à ces deux peuples, mais comme je vous l'ai dit, il parle d'une réalité spirituelle. Et c'est une expression dans le texte qui nous montre qu'il y a une véritable réalité, une pertinence spirituelle. Ce texte démarre, verset 15, en disant « Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples ». Et c'est le premier prophète de l'Ancien Testament à annoncer le jour de l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, cette expression, le jour de l'Éternel, va être exploitée par tous les autres prophètes avec lui jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Et cette expression va devenir un véritable fondement théologique biblique. Et tous les prophètes qui vont parler de ce jour de l'Éternel vont parler avec une dualité. D'une part, ils vont en parler comme un jugement terrible. Certaines fois, nous tombons sur ces textes qui nous parlent du jour de l'Éternel, où on se rend compte que c'est un jour d'angoisse, avec des troubles cosmiques, des troubles profonds, où il va y avoir des morts, il va y avoir un jugement terrible. Et puis en même temps, il y a certains textes qui parlent de ce jour de l'Éternel, qui nous parlent d'une justice qui va être établie, d'une paix qui va être restaurée. Et il y a une véritable dualité qui restait un mystère tant que nous étions dans l'Ancien Testament. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, ce texte ne s'intéresse pas spécifiquement à Édom. Mais Édom devient le représentant de toutes celles et tous ceux qui rejettent le plan de Dieu. Et en fait, ce texte est en train de nous dire que tous ceux qui sciemment s'opposent au plan de Dieu verront leur fin et verront leur chute.
Et Judas, lui, de son côté, devient le représentant de tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous plaçons notre espérance en Dieu, nous avons cette certitude, nous verrons la paix, nous verrons un rétablissement profond. Ce conflit donc se joue au-delà des apparences. Et ce n'est pas une histoire sympa, mais elle est là pour nous mettre en garde. Elle est là pour nous dire attention. Mais vous pouvez trouver une solution. Mais attention, faites attention à tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce jour de l'Éternel est un jour à rallonge, et c'est un jour qui va commencer avec la venue de Jésus-Christ. Lorsque Jésus débute son ministère dans la synagogue de Nazareth, eh bien il va prendre le rouleau du livre et il va lire ce texte « Aujourd'hui ». Alors que ce jour qui était attendu comme quelque chose de futur, Jésus va se l'approprier comme étant celui qui vient mettre cette action de justice pour faire une distinction entre celui qui est juste et celui qui est injuste. Aujourd'hui, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. C'est-à-dire que cette parole de délivrance et d'espérance, cette protection que nous pouvons rechercher est en train de se réaliser par Jésus-Christ. Et c'est-à-dire que suivant la position que tu vas prendre vis-à-vis de ta foi, est-ce que tu vas t'engager pour Jésus-Christ pour faire partie de ceux qui vont bénéficier de sa justice ? Ou bien être simplement là, assis, et puis se dire, bien non, je ne prêterai pas attention à cette parole qui est donnée. Et suivant la position que vous prenez par rapport à ce message qui est apporté, aujourd'hui, et ce jour de l'Éternel est un jour pour aujourd'hui, suivant la position que vous prendrez, eh bien, vous verrez si vous tomberez sous le jugement ou bien sous la protection divine. Et la justice de Dieu donc s'applique en Jésus. Et cet aujourd'hui est aussi un aujourd'hui à rallonge. C'est assez intéressant de voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui à son tour va essayer d'analyser ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, va reprendre ce texte aujourd'hui. Et ce aujourd'hui est encore valable. Ce aujourd'hui qu'il était écrit à travers l'Ancien Testament est encore valable, non seulement dans la période où Jésus est très présent, mais par rapport à la position que nous allons prendre aujourd'hui en Église. Cet aujourd'hui est un aujourd'hui à rallonge. Mais attention, c'est un aujourd'hui qui est aussi annoncé avec une fin. Attention à ne pas jouer avec le temps de la grâce. Attention à ne pas remettre au lendemain l'engagement que nous devons prendre aujourd'hui. Jésus vient établir son règne. Et le prophète Abdias lui-même le dit, tout à la fin, alors que nous pensions que nous étions dans une situation qui était perdue, il termine avec cette certitude. Alors l'Éternel sera roi. Dieu fera justice à toutes celles et tous ceux qui lui appartiennent. Mais attention de ne pas jouer jusqu'au bout. Attention, c'est Dieu lui-même qui en son jour viendra mettre une fin à tout cela. Dieu fait justice aujourd'hui en Jésus. Mais avec une certitude, c'est que si nous lui appartenons, nous verrons la restitution et la victoire. Le Seigneur veut que l'on lui démontre par nos actes que nous lui appartenons. Et de la même façon que Ésaü pensait qu'il lui suffisait de proclamer qu'il était descendant d'Abraham pour être mis sous une protection, il ne suffit pas de dire que nous venons simplement dans une église pour que cela vienne nous mettre sous une protection. Il ne suffit pas d'adresser de temps en temps une prière à Dieu pour être sous une protection, mais nous avons la responsabilité, de la même façon que Judas a dû démontrer un moment par son éthique, et de la même façon que Ésaü a refusé de montrer par son éthique, et bien de la même façon, notre éthique vient démontrer à quel peuple nous appartenons. Nous sommes là donc non seulement pour confesser en parole, mais nous sommes là pour annoncer par des actes concrets que nous faisons confiance de jour en jour. Tant que nous pouvons dire aujourd'hui, dit l'Épître aux Hébreux, nous avons cette responsabilité d'avoir des actes qui correspondent à notre foi. Alors j'aimerais conclure par quelques points. Tout d'abord, une première conclusion que nous pouvons faire, eh bien, c'est une mise en garde face à tous ceux qui seraient tentés de s'éloigner de la foi. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, « Tu seras jugé avec la mesure dont tu as jugé ». Attention aux alliances que nous allons pouvoir traiter. Attention de ne pas chercher par des compromis à obtenir des faveurs qui ne sont pas des faveurs de Dieu. Vous savez, des faveurs avec lesquelles nous souhaitons se sentir rassurés par tel ou tel acte. Mais notre espérance doit être en Dieu, en Jésus-Christ et non pas dans le compromis.
Ne cherchons pas à faire des alliances comme Ésaü a essayé de le faire avec les Nabatéens, avec les Philistins. Prêtons attention à celles et ceux qui sont dans notre entourage. Le deuxième point, je crois qu'on peut retenir, c'est que notre foi se traduit par une éthique chrétienne. Et pas même la frustration que nous pouvons vivre ne peut légitimer toutes les tromperies pour essayer de démontrer ou d'obtenir une certaine faveur de Dieu. Notre éthique doit démontrer que nous appartenons à Jésus-Christ. Appartenir à Jésus-Christ, c'est vivre selon son identité et dans une pleine confiance en lui. Mais enfin, troisième point, c'est que si nous cherchons un refuge en lui, nous aurons la certitude que nous serons sous le joug de sa bénédiction, que nous serons au bénéfice de sa bénédiction. Et nous serons, vous savez, comme dans ces temps de tension, ces premiers versets montrent qu'il y a une véritable tension, mais parce qu'ils ont continué à avoir cette espérance et parce qu'ils ont fait partie du peuple élu et qu'ils l'ont démontré jusqu'au bout, eh bien, dans ce jour de l'Éternel, dans ce jour où il y a eu un jugement, eh bien, ils ont obtenu la juste sentence qui les a acquittés et qui leur a dit « Tu n'es plus sous le joug de la culpabilité et je te restitue et je te rétablis dans cette identité nouvelle, dans cette identité de peuple de Dieu. » Alors je nous invite à tenir ferme malgré l'épreuve. Notre bénédiction dépasse tout ce qui est matériel parce qu'il se trouve en Jésus-Christ. Et même si nous avons l'impression dans un premier temps que notre ennemi semblerait vainqueur, eh bien c'est faux, c'est un mensonge. Cette parole, alors l'Éternel sera roi. Si l'Éternel est ton roi sur ta vie, tu n'as pas à avoir peur. Il te rétablira, il te restituera. Garde confiance en Dieu. L'Éternel reste notre roi en toute situation. J'aimerais terminer par la prière.